A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker la vidéo, souscrire à la chaîne, aider le projet culturel musulman universel et surtout laisser des commentaires qui me sont précieux et que je m'efforce à y répondre dans la mesure du possible, même si certains commentaires sont hors sujet. Ce qui n'est pas grave, c'est le jeu. Par contre, sur la vidéo que j'ai fait précédemment, une dernière vidéo que j'ai fait précédemment sur Maroc, Algérie, Tunisie, 2 millions d'années communes, si je me souviens bien du titre, qui a fait beaucoup discuter dans les commentaires, même si certains se sont égarés un petit peu dans le sujet, puisque j'ai bien expliqué que je ne voulais pas revenir sur les 3 derniers siècles qui nous ont suivis actuellement, pour éviter toute polémique. C'est pas grave. Je vais rajouter ces livres que j'avais omis de chercher, parce qu'en fait ils étaient dans les cartons. Non pas pour les mettre dans les cartons, parce que j'ai plus de place pour les mettre dans les bibliothèques. Toutes mes bibliothèques sont pleines. Ce livre s'appelle de Jean Chaline, 1 million de générations aux sources de l'humanité, que je conseille, qui est très intéressant. C'est un paléontologue et spécialiste de l'évolution des rongeurs et des hominidés. Les hominidés, c'est nous. Aux éditions du Seuil. Donc 1 million de générations. Autrement, on pourrait faire une pause. Il est très intéressant. Et comme vous le voyez, la région que je donne est en 1 là. Donc voilà. Et sur le deuxième livre, de Jean Sellier, une histoire des langues et des peuples qui les parlent. De Jean Sellier, une histoire des langues et des peuples qui les parlent. Jean Sellier, c'est un géographe et historien. Il est auteur de la série des Atlas des peuples publiés à la découverte. Ça, c'est l'édition de la découverte. Donc, vous avez toutes les langues, pratiquement toutes les langues des peuples qu'on peut trouver. Des mondes arabes et turcs iraniens, etc. Et les langues médiévales, espagnoles, et tout ce qui vous concerne aussi. Donc, une histoire. Et aussi pour les personnes qui ont dit ta carte est fausse, ta carte est fausse, ta carte est fausse, parce que l'ONU, je ne sais pas ce que l'ONU a fait à voir avec cette carte, puisque la carte était juste pour démontrer le mouvement des populations dans la chaîne de l'humanité, au niveau de la proto-histoire, de la préhistoire, la longue préhistoire, et qui manquait des parties du sud du Sahara. Mais si vous avez les cartes, faut me les envoyer, parce que celle-ci n'était pas facile à trouver. Je l'ai payé, je crois, 17 €. Donc 170 dirhams au Maroc et 17 dinars en Algérie, si je me souviens bien. Si vous avez une carte, on peut se contacter, vous pourrez me l'envoyer, une carte plus détaillée, ça m'arrangerait bien. Je vous remercie à l'avance. Donc j'avais un petit livre aussi qui est très intéressant pour ceux qui se sont plaints, sur le Sahara. Petit livre de Petite Planète, Connexion Petite Planète. C'est un livre qui est très ancien, où on parle sur le Sahara et sur la période que j'expliquais. Oui, qui pour certains n'existait pas. Ça n'existe pas, c'est pas la peine, on n'a pas besoin. Voilà, donc c'est très intéressant ce petit livre. J'ai pas l'année, mais il n'est pas d'hier. Il est très intéressant. Édition du Seuil. Et aussi, Touareg nomade du Sahara. Et j'oublie personne. Touareg nomade du Sahara. La couverture de devant, la couverture de derrière. Édition. Alors, édition, c'est édition Touareg. Apparemment. Touareg édition Mondo. Et avec une carte aussi qui est un peu détaillée. Très intéressante. Et on voit avec des photos vraiment anciennes. Je crois que ce livre doit dater des années 50.
Rousseau et Moideau, hein, des choses comme ça. On va pas perdre là-dessus, mais vous allez le retrouver sur Internet. Hein. Touareg, nomade du Sahara. Comme vous voyez, je ne fais pas les vidéos à la légère. Nous allons aborder un autre sujet qui est complètement différent concernant la culture musulmane universelle, parce que le projet est culture musulmane universelle, que ce soit la théologie, les sciences, par divers savants, l'architecture, l'art, l'histoire et la littérature. Et là, nous avons abordé la littérature, un sujet d'un livre mondialement connu que même les enfants connaissent et ont vu des dessins animés à la télé. Il s'agit des 1001 nuits, Elf Leila wa Leila, qui rassemble en fait des anecdotes et récits autour d'un thème central. Chaque nuit que Scheherazade, une jeune fille, très belle jeune fille apparemment, vierge de surcroît, diffère l'heure de sa mort par une nouvelle histoire. Parce qu'à chaque fois que le roi de ce pays, calife si vous voulez, fasse passer une nuit avec une jeune femme, une très jeune femme de préférence, faisait sa nuit d'amour, le lendemain cette jeune fille était morte. Je ne vous raconte pas pourquoi ça se passait, pourquoi elle avait décidé ça, sinon ça n'aurait aucun intérêt. À vous de le chercher, parce qu'il y avait une raison. Donc ce texte a été mentionné pour la première fois au Xe siècle, un recueil anonyme de contes populaires d'origine persane, indienne et arabe, écrit en arabe, particulièrement en arabe, qui s'est édifié sur un substrat indo-persan, comme je l'ai dit. Deux témoignages du Xe siècle, le premier dû à El-Masoudi, encyclopédiste et polygraphe arabe qui appartenait à la branche chiite de l'islam. Le second à qui s'appelait Ibn al-Nadim, qui était un scientifique érudit et bibliographe arabe, qui tous les deux indiquent que les 1001 nuits seraient au départ le résultat de l'adaptation en arabe d'un ouvrage persan intitulé Les 1000 contes, Ezar Afsana. Bien plus tard, nous avons trouvé en Occident les traductions de ce livre, qui étaient plus ou moins perdues, par Antoine Galland. Antoine Galland, 1646-1715. 1715, date de son décès, et aussi la même date du décès que le roi Louis XIV. Il y avait 6 mois de décalage. Lui, Antoine Galland, est décédé plus tôt. Antoine Galland était un orientaliste français, savant et voyageur, spécialiste de manuscrits anciens et surtout antiquaires du roi Louis XIV, comme je vous l'ai dit, et académicien et lecteur au Collège Royal, qui, ayant entendu raconter quelques-uns de ses contes lors d'un séjour au Proche-Orient, Antoine Galland connaissait le grec, le latin, le perse, l'hébreu et l'arabe, et d'autres langues. C'était un érudit dans les langues, un polyglotte averti et incontestable. Et vers 1704, ça veut dire 11 ans avant son décès, il adapte une traduction au goût de son époque qui paraît en 12 tomes, ça a été adapté jusqu'en 1717 et qui connaîtra un immense succès. Quand vous voyez que les enfants ont été élevés au biberon dans les histoires des 1001 nuits, pas une partie des 1001 nuits, parce qu'il y a une partie qui n'est pas à mettre entre les mains des enfants. Et la lecture de Antoine Galland était différente d'un autre traducteur. Alors ces livres, normalement je les ai, et je les ai pas retrouvés. J'ai bien de faire 11 cartons, excusez-moi, faut pas que je vous mente. 11 cartons et j'ai pas trouvé. Il y en a encore d'autres. Donc j'ai pas eu le temps de vous les trouver. Mais c'est pas grave. Vous pourrez trouver la BNF sur le lien Gallica, son édition. Au début du XXe siècle, donc c'est plus récent, une nouvelle traduction enflamme l'Europe par Joseph Charles Mardrus, qui né en 1868 et mort en 1949, donc c'est très proche de nous. Il est né au Caire et d'ascendance caucasienne.
entre 1899 et 1904, il fait paraître une nouvelle traduction, lui en 16 volumes, soi-disant faite à partir d'un manuscrit méconnu, un assemblage des traductions et éditions existantes apparemment. Mais son style alerte, bien différent de celui de Galland, qui cultive l'érotisme et l'exotisme destinés aux adultes. La parution déclenche l'enthousiasme des cercles littéraires et mondains de la capitale, Paris, à la belle époque. Et ce livre, moi je l'ai en 6 volumes. C'est de lui, c'est l'édition de 1947, donc 2 ans avant son décès. Il est un peu piqué, et c'est toute petite écriture, donc ça prend beaucoup de place, mais si on change des écritures en plus gros, ça fera 16 volumes. C'est la même chose, vous avez le tome 1, et vous avez les autres ici, 1, 2, 3, 4, 5, je les ai mis ici. Voilà, donc je vais poser celui-ci, mais ce livre, l'histoire commence par ce que Dieu veut, c'est ce qu'il écrit dans sa traduction. Et il dit, au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, maître de l'univers et la prière et la paix sur le prince des envoyés, notre Seigneur et souverain, Mohammed, et sur tous les siens, prière et paix à jamais essentiellement unies jusqu'au jour de la rétribution. Alors moi, la traduction que je pense elle est très bonne, sa traduction. Une traduction que je donne, moi, c'est « Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la bénédiction et la paix soient sur le maître des messagers, notre maître Mohammed, et que la paix et la bénédiction soient sur sa famille, qu'il l'accompagne toujours jusqu'au jour du jugement, le jugement dernier. Alhamdulillah Rabbi Alamin, wa as-salatu as-salam ala Sayyidina al-Mursalin, Sayyidina wa Moulana Muhammad wa ala wa salam, salat wa salam demni mutalazimin illa yawmiddin. Ce livre commence par la première nuit de Scheherazade. On va faire court, je ne vais pas raconter l'histoire entre le calife et son frère. Je vous laisse la surprise, sinon ça n'aura aucun charme. Ici commence la première nuit. L'histoire du marchand avec les frites, c'est comme ça que ça commence, et il se poursuit avec d'autres sujets, parce qu'il y a 1001 nuits, dont des thèmes connus que je vous ai dit tout à l'heure, que les enfants aiment, Aladdin ou la lampe merveilleuse, Misbah al-Eldin, ou Ali Baba et les 40 voleurs, Ali Baba ou Al-Lusu al-Arba'in. Vous avez vu le film de Ali Baba et 40 voleurs, soit en dessin animé ou avec Fernandel, que je vous conseille de regarder. Après, ça a été arrangé. Le cheval enchanté, Issal el-Abnous, ça c'est en persan, et Sindbad le marin, Sindibad el-Bari, d'inconnus, des adultes et des enfants, comme je vous ai dit. Et il s'achève, ce livre, par « Et cette nuit-là était la 1001e nuit. Ceci est mon histoire et ce qui m'est arrivé, la paix soit sur vous. Wa hadid ikayati wa majarali wa assalam. » Et après, c'est « Or, gloire à jamais et louange multiple au rétributeur, maître de la joie, de l'intelligence et du bonheur. Amin. » Vous voyez, dans la lecture arabe, il y a toujours une invocation avec l'unicité en Dieu. Toujours, ça passe toujours. Depuis, on va dire, 7e siècle, 8e siècle. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est qu'on voit, comme je dis, pour les dessins animés, comme pour les enfants, mais aussi la partie pour les adultes, où il y a la part de l'érotisme du monde arabo-musulman qui n'est pas tabou, comme certains pouvaient le penser. Et nous avons un auteur important, je n'ai pas retrouvé le livre, c'est pour ça que je vais chercher aussi ce livre, de Shirk Nabzoui, écrivain érotique arabophone du XVe siècle, auteur du célèbre ouvrage Le jardin parfumé, la prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. C'est ça le texte en fait. El Raoud el Atir fi Nouzat el Khatir. Et ce précieux livre, rédigé à demande du calife Abou Faris Abd al-Aziz el-Moutawaki, le souverain de Tunis, qui était souverain de 1394 à 1434,
de la dynastie des Hassides, Hassioun, c'est l'ancien sultanat de Berbérie orientale qui a régné sur l'Afriqiya durant près de 250 ans. Et dans cet ouvrage, Nefzaoui présente des opinions sur les qualités que l'homme et la femme devraient avoir pour être attrayants. Il donne des conseils sur les différentes pratiques sexuelles et met en garde contre les maladies liées à la sexualité et indique des remèdes pour les soigner. Alors pourquoi je vous sors ce livre-là? Je vous parle de ce savant. Parce qu'il doit y avoir un rapport avec la lecture du livre si vous lisez tout ce livre en entier. Il est très long. Et c'est très important parce que la sexualité, en fait, y est, sinon dans l'islam, parce que c'est un livre qui était pour des musulmans, la sexualité y est, sinon prescrite, du moins recommandée. Dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal et dans une union légitime. Et c'est là la controverse de ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? L'islam nous dit qu'il faut se marier avec quelqu'un dans la légalité, le halal, comme on dit. Et ce calife, il n'était pas très bon dans le halal, parce que apprendre des jeunes filles comme ça le soir, tu me donnes ta fille, elle est jolie, zouena, voilà. Ah, ouais, qu'est-ce qu'elle a, zouena, celle-là, la bentite. Et elle est, le soir, on la zigouille, on la jette par la fenêtre. Mais dans la révélation récitée, Al-Qur'an, nous trouvons au chapitre 23, Al-Mu'minun, les croyants, versets 5 et 6, parce qu'il faut regarder les deux, au 5, et qui préservent leur sexe, chasteté de tout rapport. C'est la morale qu'on devra retrouver. Et 6 au 6, et si ce n'est qu'avec leur épouse ou leur esclave, c'est pour ça qu'ils considèrent comme ça, qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Mais même si c'était une esclave, il ne fallait pas la jeter par la fenêtre, les tuer dès qu'il a fini son acte charnel, son appétit sexuel. Et dans la sourate 51, El-Dariyat, ceux qui se déplacent, au verset 49, et de toutes choses nous avons extrait un couple, puissiez-vous vous en souvenir ou prendre considération. Et là, ça n'a pas été le cas. Ce verset a souvent été interprété dans le sens de l'invitation à l'accouplement, visant à unir deux parties distinctes et vivant dans l'incomplétude. Nous trouvons, alors ça c'est le qui est connu de tout le monde, le plus facile, dans la sourate 2, El-Baqarah, la vache, au verset 223, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ, comme ou quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu, et sachez que vous le rencontrerez, et faites gracieuse annonce aux croyants. » Donc la sexualité ne se fait pas comme ça juste pour satisfaire un besoin personnel. Dans un hadith, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, il aurait dit « Je rends grâce à Dieu de m'avoir de votre monde fait aimer les femmes, les parfums et la prière. » Les parfums, vous savez, ce que je vous ai dit, la prière parfumée. Et les recommandations en fait coraniques relatives à la sexualité ont trouvé un écho des plus favorables auprès de certains auteurs et théologiens tels Ibn el-Qayyim el-Jawziyya, 14e siècle, à 1350, avec le livre du paradis, Kitab Shar el-Biyat el-Jannah. Je ne l'ai pas malheureusement, j'ai le PDF que je vous mettrai, Inch'Allah, et qui disent dans son livre, cela incite à la recherche d'autres stratégies de satisfaction. Et pour El-Hazali, dans son livre connu, il est là, Revitalisation des sciences de la religion, Iya Ulum el-Din, là, au chapitre 12, j'ai pris la note, on va aller au chapitre 12, c'est là, vous le trouverez là, au chapitre 12, et il aborde le sujet, qui tous deux disent en fait, ils encourageaient l'acte sexuel non en vue de la procréation, que de la procréation, mais aussi comme réponse à la sensualité naturelle de l'être humain, allant jusqu'à affirmer que la satisfaction ainsi procurée serait un avant-goût du paradis, promis aux croyants en récompense de leurs bonnes œuvres et de l'enfant. Donc, pour eux, ils disent, il n'y a pas que le but de la procréation, il y a aussi une satisfaction, une jouissance personnelle, en ce sens, mais dans la foi de Dieu.
hein, avec la crainte de Dieu. Et Ghazali, comme je vous l'ai dit dans ce livre-là, dans la revitalisation des sens de la religion, il y a Ouloum el-Din au livre 12, les éthiques du mariage, donc vous le trouverez là. Le mariage supprime le mauvais regard et protège le sexe. C'est ce qui est écrit. Si le serviteur suit la fornication, il arrache la foi de son cœur. Et ça, c'est pour parler pour ce livre que je vous ai mis derrière les 1001 nuits. Parce que c'est un peu de la fornication d'aller prendre 1000 femmes, hein, et les égouiller. Donc il arrache la foi de son cœur. Vous vous rendez compte, ce personnage qui doit souffrir. En fait, l'utilité du mariage étant la descendance et multiplier la nation, la Ummah, qui est source de bonheur. Ça, c'est on trouve dans, comme on dit, l'islam, dans le Coran, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Qu'on dit vulgairement le Coran, qui n'est que le son phonétique de Coran et pas sa traduction. Mais la Bible, elle n'est pas en reste en ce domaine, où le tabou est aussi d'actualité, ou a toujours été d'actualité. Nous trouvons dans la Genèse, donc dans les premiers livres, le nouvel ordre du monde, au chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Donc c'est bien clair, hein. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et on toujours dans la Bible, dans les prophètes, dans Jérémie, Yaramou, au chapitre 29, verset 6, « Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'ils enfantent des filles, des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Donc, dans cette œuvre monumentale des 1001 nuits, qui est un best-seller, livre à succès qui a traversé les siècles sans violence, pas que les siècles ont été violents, hein, mais le livre a été sans violence, lui-même a été sans violence et a traversé les siècles, pour le plaisir et le goût de la lecture et peut-être pour certains pour leur libido, qui n'est qu'un aspect naturel de l'humain, et je vous laisse libre de lire soit en arabe, soit en perse, ou soit dans votre langue maternelle, la traduction qui vous convient le mieux. À ce sujet, nous avons terminé par un livre, parce que j'en aurais pu en mettre plusieurs, ce livre qui est très intéressant de Jacques Berck, hein, Musique sur le fleuve. Et dans Musique sur le fleuve, vous allez à 200, dans l'édition Albin Michel, vous allez à la page 283, vous avez les sujets sur l'amour aventureux, alors la fille aux yeux perçants, gênante singulier, plainte d'amour et ainsi de suite. Hein. Ce sont des poèmes, mais ce sont des poèmes avant la révélation, une grande partie. Hein, le poète ivrogne, enfin bref. Donc ces livres, c'est intéressant. Hein, c'est le Kitab el-Aghani, excusez-moi, la musique sur le fleuve, le livre des chansons. Donc je vous invite aussi, si vous lisez les 1001 nuits, de lire aussi ce livre-là et de regarder ce qui est dans les grands savants que je vous ai présentés, hein, Ghazali et d'autres savants, et El-Kolhan et ainsi de suite. Et vous trouverez dans la lecture de ce livre mondialement connu, que les enfants ont regardé à la télévision, mais que je ne conseille pas de lire tout le livre, c'est pas de leur âge, ou que les passages qui les concernent, les 1001 nuits, Leïla ou El-Leïla, F-Leïla ou El-Leïla, qui est devenu un best-seller très important, aussi bien que d'autres livres. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Et les cartes, si vous voulez m'envoyer des cartes de tous les pays que vous êtes, il n'y a pas de problème. Et des livres aussi, aidez-nous pour acheter des livres, parce qu'on en a besoin. On a besoin de votre aide financière. C'est pour ça que plus on aura de vues, au cas que vous n'avez pas la possibilité de payer, vous n'avez pas envie de payer, il y a YouTube qui contribue à ça. Donc plus il y aura de vues, plus YouTube va me rémunérer et me permettre d'acquérir des livres. Hein. Comme vous voyez derrière, à chaque fois je vous change un petit peu les livres pour que vous voyez ce que nous avons. Hein, c'est pas toujours les mêmes livres. Donc si vous regardez les vidéos, vous allez voir souvent, ah tiens, c'est pas le même livre. Ainsi de suite. Vous regardez, hop, là, regardez, hop, voilà, hein, c'est tout nouveau.
Donc que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et j'attends vos commentaires.